La crise de la Covid-19 a entraîné finalement, je trouve, peu de modifications actuellement dans le domaine transport ferroviaire de marchandises. Alors pendant la crise, on a observé une pause lors du premier confinement, notamment pour le trafic de porte-auto à destination de l'usine PSL à Jeannette, et également une pause en trafic de conteneurs. Au-delà de ça, on a aussi constaté une légère inflexion des trafics dits essentiels. Alors, les trafics dits essentiels, ce sont les céréales qui sont destinées aux fabricants d'aliments du bétail. Donc ça, c'est un constat qu'on a fait pendant le premier confinement. Et fort de ce constat et à la sortie du premier confinement, avec la reprise en fait des circulations voyageurs et afin de permettre en fait de continuer ces trafics de fret dans les meilleures conditions, une cellule a été mise en place. C'est une cellule de veille. Elle s'appelle la cellule ATTAC. Alors ATTAC comme amélioration du transport de l'approvisionnement en céréales. Cette cellule, elle regroupe tous les partenaires, que ce soit donc les fabricants, les chargeurs, et elle permet d'envisager l'acheminement d'un point A à un point B de manière sécurisée et avec anticipation. Donc ça, c'est né de cette crise et cela va durer dans le temps parce qu'elle a démontré son efficacité pendant la crise de la Covid-19. La massification est nécessaire puisqu'il faut remplir des trains, donc il faut massifier pour que la Bretagne puisse affirmer en fait sa place dans des flux nationaux et européens. Parce qu'en fait, la Bretagne a quand même une situation géographique particulière, périphérique, elle est excentrée par rapport au reste de l'Europe et en France, et donc elle doit s'affirmer par une massification des flux, et massifier, c'est aussi réduire aussi les coûts, pour réussir à arriver à cette massification. Depuis quelques années, les chargeurs ont retrouvé leur confiance dans la relation aussi qu'ils ont avec nous sur la qualité en fait des acheminements ferroviaires et du travail qui est réalisé au quotidien. Parce qu'en fait, il y a un travail qui est fait au quotidien avec les chargeurs. Il y a des échanges qui sont faits. On a une équipe à la fois en Bretagne et au siège qui travaille sur la construction des sillons pour arriver à une qualité d'acheminement ferroviaire qui soit optimisée. Après, je trouve que l'approche du transport ferroviaire, elle ne doit pas être une. En fait, elle est systémique. Pour que ça fonctionne, il faut peut-être un approvisionnement camion sur une base, ensuite un départ train massifié, et ensuite, si on n'arrive pas d'un point A à un point B, on peut encore aussi avoir un dernier kilomètre en camion. Donc déjà, on est dans un système. Et en plus, si on pouvait avoir des alliances entre chargeurs, entre commanditaires de transport, ça ne serait qu'un plus finalement. Donc en fait, moi, je vois plutôt le transport ferroviaire de fret en système à la fois infrastructure, demandeur, chargeur, et aussi de bout en bout. Est-ce qu'on fait du train de bout en bout ou est-ce qu'on fait aussi du camion, train, camion? Et puis c'est lié aussi au bassin de consommation et au marché. Afin de sécuriser les flux, notamment à destination de la Bretagne, on souhaite mettre en place un tapis roulant entre Rennes, voire au-delà, donc vers Saint-Brieuc et à destination de Saint-Pierre-des-Corps, pour fiabiliser en fait les sillons en proposant des réserves de capacité de circulation donc sur un axe majeur pour le transport de céréales. Donc ça veut dire qu'on sécurise ces sillons. La région Bretagne est associée à la démarche parce qu'en fait, lorsqu'on sécurise ces sillons, ça veut dire qu'on réduit un peu la capacité pour d'autres circulations, notamment voyageurs. Et donc, il faut éviter de potentiels conflits entre le besoin voyageur et le besoin de transport de marchandises. Donc ça, c'est à mon avis un projet très intéressant. Et l'objectif en fait qui est à atteindre, ce serait d'imaginer 25 trains hebdomadaires de céréales sur la Bretagne. Donc, ça fait à peu près 50 circulations vidées chargées. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que versus camion, on évite 1300 camions, en fait, sur les routes. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, on est à une quinzaine de trains hebdomadaires. Donc, la région nous suit. Elle nous suit au titre de la sécurisation des sillons et au titre aussi de son accompagnement qu'elle a notamment vis-à-vis de la préservation des lignes de desserte fine du territoire où on retrouve un grand nombre de chargeurs en céréales. La deuxième priorité, si j'en vois une qui est importante à mon avis, c'est le soutien de l'activité de Rennes Terminal. Ce soutien donc passe par la mise en qualité des sillons, en passant par la ceinture nord de Paris,
et également l'agrandissement de la plateforme de Rennes afin de pouvoir accueillir plus de conteneurs et jusqu'à 3 trains par jour. Ensuite, la troisième priorité, elle est multiple. Elle est multiple parce qu'on le disait tout à l'heure, la Bretagne elle a une situation géographique éloignée des flux structurants. Elle est excentrée en fait de l'Europe et aussi des flux en France. Et donc, afin d'améliorer en fait ces situations, il faudrait un rapprochement notamment du corridor atlantique, peut-être par Saint-Pierre-des-Corps. Il faudrait aussi améliorer l'accès au RTET, donc réseau transeuropéen de transport, pour pouvoir accéder aux flux européens et capter des nouveaux marchés. Alors on peut envisager OFP et alliance entre chargeurs. C'est pour ça que je disais la troisième priorité est multiple, parce qu'elle est à la fois infrastructure, dans le rapprochement des corridors, du réseau transeuropéen de transport, ou alors même de la voie ferrée Centre-Europe Atlantique, qui permettrait d'acquérir de nouveaux marchés au sud-est sans passer par la région parisienne. Enfin voilà, ça c'est aussi à envisager. Multiple et systémique, puisqu'en fait on parle de massification, nouveaux modèles d'organisation et alliance entre chargeurs. Voilà. Donc pour moi la priorité 3 est vraiment systémique. Ce tapis roulant, il vise en fait à graver dans le dur un certain nombre de sillons qui sont dédiés au transport, notamment de céréales, à destination de Saint-Pierre-des-Corps. C'est-à-dire que quand vous avez un graphique de sillons, vous avez plusieurs types de trafic. Vous avez des batteries de TER, donc vous avez par exemple 4 TER qui vont partir à heure précise. Ensuite, il va y avoir l'insertion d'un TGV, ensuite l'insertion de TER et puis l'insertion d'un trafic fret. Et puis ce trafic fret, il peut être un peu fragile, peut-être construit à la dernière minute ou enfin voilà. Donc en fait, ce tapis roulant, il a pour objectif de lever cette fragilité de ces sillons fret et donc de les sanctuariser, mais presque, dans un graphique et donc rassurer aussi les chargeurs dans le fait que leur train, il va partir tous les jours ou tous les mardis à telle heure et il arrivera à telle heure à l'endroit de destination. En fait, c'est ça le tapis roulant. Si on dit massification, il est vrai que du coup, le pendant, c'est que il faudra réfléchir à l'évolution du chantier de transport combiné sur son agrandissement ou sur son éventuel déménagement. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faudra penser à son évolution. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai pas dit non plus, c'est l'importance des ports. Il faudrait qu'on puisse travailler en approche aussi là aussi systémique avec les ports de commerce, qui sont à mon avis des bons outils aussi de massification de flux qui aujourd'hui ne sont peut-être pas captés.